Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique Lerouzès qui vous accueille en ce lundi 10 janvier. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos partages. Je suis tellement heureux de voir la parole de Dieu comme ça qui circule sur Internet en ce temps de pandémie, où elle est certainement, en tout cas selon moi, un baume là, pour toutes les personnes qui en ont le plus besoin. Alors aujourd'hui, eh bien, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, eh bien, ça vous a pas frappé l'instantanéité de la réponse d'André, de Simon, de Jacques et de Jean. Relisons ensemble le récit, là. C'est passant le long de la mer de Galilée, eh bien, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter leurs filets dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Comment expliquer que sur une parole, une seule, eh bien, des pêcheurs quittent leur métier, leur gagne-pain, leur vie, leur famille pour suivre un étranger? Est-ce que c'est pas imprudent? Est-ce que c'est pas... il n'y a pas quelque chose en dessous de ça, une magouille? Voilà. Ont-ils seulement pensé à leur famille, aux personnes dont ils ont la charge? Je ne sais pas. T'sais, si on dit de Pierre dans l'Évangile qu'il avait une belle-mère, c'est donc qu'il était marié. Et normalement, on prend le temps de réfléchir, de discerner. Alors, comment expliquer ce qui s'est passé? Comment expliquer ce grand geste spectaculaire qu'on voit aujourd'hui dans l'Évangile de l'appel des premiers disciples? Ce qui explique cela, se trouve dans qui est Jésus. Qui est Jésus? Être en présence de Jésus, c'est être en présence de Dieu en qui, en fait, l'être humain s'accomplit. Il trouve son sens et son espérance plénie. C'est un peu comme si, au fond d'André, de Pierre, de Jacques, de Jean, dans leur âme, il y avait comme une nappe d'alcool inflammable toute prête à s'embraser. C'est d'autant plus profond que cette nappe est comme cachée au fond d'eux-mêmes. Ils l'ignorent eux-mêmes. Mais je pense que ça s'appelle le désir de Dieu. Et cette nappe d'alcool, eh bien, représente les désirs les plus profonds de l'être humain. Le désir d'être heureux, le désir de se réaliser, le désir de plénitude, le désir d'aimer et d'être aimé, le désir de porter du fruit, de s'accomplir, de donner sa vie. Alors tout ça, ça sommeillait tranquillement en eux depuis leur enfance. Et voilà que Jésus passe, et quand Jésus passe, c'est Dieu qui passe. Il n'a pas besoin de dire beaucoup de mots. Une seule parole suffit. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et cette parole tombe alors dans leur cœur profond comme une toute petite étincelle qui allume au fond d'eux-mêmes un grand feu. Sommes-nous vraiment étrangers à ce feu? Est-ce qu'on n'a pas le désir de vivre au maximum, de vivre à 100%, d'avoir un sens wow à notre vie? Qu'on puisse dire de notre vie, ma vie, hey, c'est un grand wow. Ben voilà ce que fait Jésus-Christ quand il entre dans une vie. Quand on lui donne la permission aussi d'entrer dans notre vie. Parce que la plupart du temps, il se tient à la porte puis il frappe. Et si on y ouvre, ben là, c'est là que les choses démarrent.
Mais on peut le laisser à la porte, tu sais, puis il va attendre, tu sais. Enfin, bref, il suffit d'une petite étincelle. Et les apôtres, en fait, ils se sont laissés enflammer par lui. Ils se sont laissés enflammer. La présence de Dieu qui est en Jésus qui passe, qui leur adresse la parole, est si forte qu'ils ressentent non seulement l'amour de Dieu, mais l'amour qu'est Dieu. C'est tellement fort que tout le reste devient secondaire. L'amour qui les appelle à les suivre, eh bien, leur fait quitter leur filet, c'est-à-dire tout ce qui fait leur vie. Alors, j'ai le goût de te poser 2 questions aujourd'hui, donc 2 questions qui ne seront pas faciles à répondre. Mais ça va prendre du temps, de la méditation, et donc peut-être ça pourrait nous aider tout simplement de les partager en famille, en groupe, en maisonnée. Alors voilà mes 2 questions. Quel est le plus grand désir de ta vie? Pas facile à répondre, ça. Hein? Deuxième question. Comment penses-tu que Jésus va s'y prendre pour répondre à ce désir-là? Ça peut faire l'objet d'une belle prière. Alors, bonne journée. On se retrouve demain.